Voilà, notre invité est déjà arrivé sur le plateau. Il s'agit d'Abdelhakim Chaïb, expert en développement personnel. Donc, ravi de vous retrouver sur le plateau de Bonjour d'Alger. Vous êtes en train d'éteindre le téléphone. Vous avez tout compris. Voilà, on a deviné. Ce sont des gestes connus quand même, hein. Très Des bien. gestes connus. Bonjour, merci pour l'invitation. Très bien. Merci à vous d'être avec nous, d'apporter un petit éclairage par rapport à l'aide qu'on peut apporter à l'être humain, voilà, au quotidien, en termes de développement personnel, d'encouragement dans les différentes étapes de sa vie. Très bien, merci encore une fois. Donc d'abord, on commence par une petite définition du développement personnel. Enfin, une définition un peu basique, c'est l'amélioration de la qualité de vie de la personne par la personne. Donc c'est un peu prendre un peu le ownership, prendre la responsabilité de son bonheur. Je sais que le mot est assez fort. Certains disent retrouver nos propres mammouths. Ah oui, ça c'est effectivement, c'est la personne que nous sommes réellement et que nous voulons aussi être, parce que là aussi c'est de ça qu'il s'agit. Donc le développement personnel, et puis chacun la qualité de vie qu'il veut avoir, donc la qualité de sa vie, donc avoir la main sur ça, c'est déjà, et puis on parle de paradigme par exemple, donc le paradigme c'est notre façon de voir les choses. Donc des fois on veut changer un résultat dans notre vie, mais on fait le focus, ce qui est un peu une erreur, on fait le focus sur le résultat, donc il faut faire le focus sur nos habitudes qui vont faire qu'on va changer le résultat. Donc c'est ça le point, c'est un peu d'oublier le résultat. Je sais que c'est un peu... Parfois, les personnes sont assez timides ou assez réservées pour laisser, comment dire, s'épanouir celui qui est au plus profond d'elle-même. Donc, c'est une manière aussi de les accompagner. Et bien là, vous parlez justement, enfin, vous évoquez quelque part la confiance en soi, qui est une compétence, une compétence. Donc, il y a des gens qui ont confiance en eux-mêmes, il y a des gens qui l'ont un peu moins. On a tendance à penser que c'est inné. Nous, on ne le pense pas en tout cas. On pense que c'est ça veut dire qu'on est tous nés avec les mêmes capacités. Et puis maintenant, c'est comment que chacun se développe. Je discutais tout à l'heure avec vos collègues. On parlait de l'environnement. On parle beaucoup de l'environnement et on dit, ah, mais les enfants, vous savez, les parents, l'empreinte. Ben, comment vous expliquez que deux enfants de même parents puissent avoir deux destinées différentes? En fait, c'est parce que c'est le caractère. L'environnement a son impact effectivement, mais ça dépend ça dépend de la nature de la personne, ça dépend de comment nous sommes. Très très brièvement, vous prenez de l'eau bouillante, vous mettez un œuf, il devient dur, vous mettez une carotte, elle devient molle, vous mettez du café, ça change la couleur de l'eau. Donc en fait c'est ça, c'est l'impact que nous avons sur l'environnement et non pas l'impact que l'environnement a sur nous. C'est de ça, le développement personnel, c'est plus ça. Très bien. Donc, les coachs justement qui offrent la possibilité d'accompagnement, de développer aussi voilà, développement personnel, ce sont ces réceptacles des signes. Des signes avant-coureurs de cette personnalité, de ses faiblesses et de ses points forts, c'est ça? Donc, et après, comment est-ce que vous agissez? Vous faites, c'est quoi la recette? C'est quoi? Donc, si vous permettez, donc voilà, donc je vais mettre pour les téléspectateurs. Donc, mon nom est Hakim Chaïb, je suis coach chez Franklin Covey. Franklin Covey est un leader mondial dans le développement personnel et nous représentons Franklin Covey en Algérie à travers notre institut Yes We Share Institute. Et ce que nous faisons justement, c'est d'aider les personnes à être une meilleure version d'eux-mêmes. Ça veut dire que chacun, dans la compétence que la personne veut développer. C'est ça un peu, je pense que j'insiste beaucoup sur ça, parce que c'est très important. Il y a une personne qui voudrait être une meilleure maman, il y a une personne qui voudrait être un meilleur papa, il y a une personne qui voudrait être une meilleure épouse. Et il y a des pratiques. Le développement personnel, c'est des pratiques. Ça peut être aussi d'ordre professionnel. On peut aussi amener une personne à aller vers plus de performance, plus de rendement. C'est bien cela? Franchement, je cite un ami chirurgien en Algérie, un professeur en chirurgie, pour vous dire un peu, parce qu'on se pose toujours la question de l'utilité, mais aussi de l'existence de cette pratique en Algérie. Est-ce qu'elle est efficace? Un ami professeur, un professeur chirurgien qui prend, vous savez, en Algérie, qui prend la peine et l'investissement de venir se former en management, eh ben, il m'appelle hier, il me dit, Hakim, j'applique des pratiques de management qui ont fait que un résident, parce que c'est un professeur, donc un résident vient, il me dit merci, je ne t'oublierai jamais. Je sais que ça sonne un peu à l'eau de rose, mais ça fait l'impact qu'on a sur la vie des gens, c'est qu'ils soient meilleurs
sur ce qui leur tient le Oui. plus à cœur. Absolument, absolument. Donc ça peut aider finalement. Donc, et même si on n'est pas coach, vous citez l'exemple de ce chirurgien, si on a les outils, si on a le code à même de nous amener à stimuler les autres, on peut en faire des hommes meilleurs et des femmes meilleures. Je suis sûr que c'est ce que vous faites, si je peux me permettre, dans votre qualité de leader. Parce qu'en fait, le leadership, dans le leadership, et on est tous leaders quelque part. Vous voyez, dans une fête, moi je donne toujours l'exemple, en Algérie, c'est un exemple assez, dans une fête, vous avez toujours quelqu'un qui prend le leadership. En fait, c'est pas une position, c'est pas la personne la plus, c'est pas l'aîné, c'est la personne qui prend le leadership, et ça, donc elle va coacher les autres. On a eu la crise de la Covid récemment. Vous savez, il y a toujours dans les familles, on a tous été d'une manière ou d'une autre touchés. D'ailleurs, une pensée pour les personnes qui ont perdu des êtres chers. Oui. Mais vous allez voir que dans la famille, il y a toujours une personne qui a pris le lead, qui était là, c'est la personne à contacter. Est-ce que là, l'oxygène, de ceci, ça c'est du leadership. Et qui soutient, qui prend charge, qui nourrit la famille, qui s'occupe des provisions, qui s'occupe de l'achat de médicaments. Plus que les autres. Parce qu'en fait, il y a une compétence, encore une fois, c'est une compétence, le leadership. Donc c'est pour ça que quand on dit le développement personnel, c'est se développer de l'intérieur. C'est travailler sur son caractère. Oui. Là, vous avez conseillé, vous venez avec 2 livres que vous voulez conseiller justement aux téléspectateurs. Allez-y. Très bien. Donc le premier, c'est les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey. Donc c'est le livre que nous représentons en Algérie. Nous faisons une formation sur les 7 habitudes des gens très efficaces. En fait, c'est une formation qui aide les personnes à être plus efficaces sur tout ce qui leur tient le plus à cœur, quel que soit. Ça veut dire, donc des artistes, encore une fois des mamans, encore plus concrètement. Vous venez de citer comme ça des corps de métier ou des profils, mais citez-nous des exemples concrets par rapport à ça. Franchement, donc des exemples concrets, nous avons par exemple là, dans la gestion du temps, nous faisons. La troisième habitude, c'est la gestion du temps. Donc, la gestion ça, c'est pas le point fort de l'Algérien. Parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, et tant qu'on pense que c'est parce qu'on n'a pas le temps, on va se dire, parce que alors que c'est faux, c'est un peu presque que je dis, c'est ma seule fatwa, je dis que c'est haram, celui qui dit qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a tous 24 heures, chaque jour, on a un capital de 24 heures. Mais comment nous utilisons ces 24 heures? Comment nous donnons la priorité aux priorités? C'est ça le livre, le deuxième livre, c'est donner la priorité aux priorités. C'est qu'en fait, c'est que je dis à la personne que je ne peux pas faire du sport. Vous savez, on rêve tous d'avoir des corps de rêve et puis de faire du sport. Et puis je suis là. Vous un peu moins parce que vous l'avez un peu. La pandémie a fait qu'on prenne quelques kilos de plus. Alors la pandémie n'aidant pas effectivement, mais en fait il y a autre chose. Il y a aussi ce que voilà. Donc mais s'il y avait plus de, on aurait peut-être glisser ça dans les priorités, ça se passerait mieux. Et si vous ne le faites pas, vous savez, la dernière, moi je fais beaucoup de capsules aussi, on essaie de vulgariser. Donc la dernière capsule était sur la gestion du temps. Ouais. Il y a eu, je pense que Facebook n'a pas besoin de publicité, donc je vais dire que il y a eu une coupure des réseaux sociaux pendant 6 heures. Absolument, il y a eu cet incident cette semaine. Oui. Alors si je peux me permettre, comment vous avez vécu les 6 heures, franchement? Moi, le plus normalement du monde. Moi, je n'ai pas subi, j'ai mis le téléphone de côté, comme disait Amel tout à l'heure. Je vous félicite, franchement, je vous félicite, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas affecté, vous êtes touché par un fléau actuel. I'm not addicted. You are not addicted, absolument. Yes. Vous avez parce que nous autres qui ont été affectés peut-être plus ou moins de manière plus importante, ça veut dire que quelque part, Facebook, les réseaux sociaux ont une place importante dans notre vie. Oui. Ça veut dire que c'est une priorité dans notre vie. Est-ce que je suis d'accord? Je ne suis pas sûr, parce que c'est un fait. Mais en fait, quand on ça a son utilité, mais est-ce que vraiment c'est une priorité? La question est c'est Pascal qui disait tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Bien sûr que ça a son utilité, mais la question c'est de bien gérer. Parce que sinon, quand on dit 1 heure de lecture, on parlait de lecture, M. Boukhouza, vous avez reçu M. Boukhouza tout à l'heure, on parlait de lecture, il parlait de la paresse intellectuelle, il disait qu'il y a la réalité du livre en Algérie, la réalité du livre en Algérie, mais je pense que ça dépend du lecteur. C'est qu'il n'y a pas assez de lecteurs. Et quand vous posez la question, on vous dit « j'ai pas le temps ». Et là, on challenge les gens en leur disant « voilà, tu n'as pas le temps de lire ». Mais est-ce que tu passes combien de temps? Et le téléphone peut le dire. Tu lis. Tu passes combien de temps sur Facebook? Tu passes combien de temps sur YouTube? Et là, on se rend compte qu'on passe des heures sans se rendre compte sur les réseaux sociaux et on ne peut pas investir quelques minutes, demi-heure, 1 heure sur le livre. Donc l'idée, c'est qu'on essaie de changer le mindset, nous changeons les paradigmes des personnes en pensant
vraiment à comment les aider à être plus efficaces sur, encore une fois, ce qui leur tient le plus à cœur. Oui, bah en tout cas, la première question que vous nous avez posée en arrivant sur ce plateau, c'est de combien de temps nous disposons? Et c'est vrai que ce temps imparti à la séquence touche à sa fin, et vous l'avez très bien quand même exploité. Ben, c'est un exemple, c'est un bel exemple de la gestion du temps en tout cas. Ce fut un plaisir, merci beaucoup. Oui. Alors, je pense que vous avez aussi un événement annoncé, il y a une formation c'est une formation en développement personnel les 26 et 27 octobre au Hayat Regency sur les 7 habitudes des gens très efficaces. Donc c'est une formation, je vais vous dire juste nous avons la prétention de dire que nous changeons la vie des gens. Et franchement, c'est la formation qui fait changer la vie des gens parce que nous changeons les habitudes. Et quand on change les habitudes, nous changeons les résultats. On vous demande de répéter l'adresse, s'il vous plaît. C'est les 26 et 27 octobre à l'hôtel Hayat Regency. Voilà. Et puis je vais faire un peu à l'égyptienne si vous permettez. Telet 37, 3 x 5, 3 x 50, c'est notre numéro de téléphone. Et surtout à votre service parce que c'est vrai que nous faisons de la formation, mais nous faisons du partage. C'est Yes We Share Institute. Yes We Share Institute. Donc, si vous avez envie de plus amples détails concernant ces formations en développement personnel, ben voilà, tout a été dit. Merci à notre invité Hakim Chaïb de nous avoir apporté cet éclairage. Je rappelle qu'il est expert justement en la matière. Donc, merci encore une fois. C'est moi. Et puis, on va pour ce qui suit. Voilà. Vous êtes très aimable avec ça. Merci beaucoup. Voilà.